Sainsbury dans l'axe de Wal Radovanovic sur les fonds défensifs. Kadri Palaversa et Van Dendrich au milieu de terrain. Moreno Radic qui met le ballon. Attention à sortir ce ballon proprement de la défense pour le Berscott. Van Dendrich dans le paquet. Un peu petit bonheur la chance. Excellente tête sur le toit de but. Et ballon Van Dendrich qui rebondit bien. Moreno, ouais, c'est pas mal ça. Ballon glissé sur le flanc droit. Le centre, est-ce qu'il n'y a pas une faute de main? On va laisser le ballon aller jusqu'au bout. La reprise de Slimani est splendide. Excellent arrêt également pour Van Hammel. C'est pas terminé. Ça pousse du côté des Kerels. Un défenseur du Berscott. Reda, plus précisément. Ça, c'est pas mal, ça pour Shankland. Et l'excellente frappe de l'Écossais. Marco Ilic qui doit sortir le grand jeu. Il n'avait plus grand chose à se mettre sous les gants, Marco Ilic. Eh bien, voici une occasion intéressante pour le Berscott. Et surtout la première depuis de longues minutes. Cet écouvrement. Reversa. Van Dendrich. Ouh, c'est pas mal. C'est pas mal. Pape Gueye peut-être pour la première fois en situation dangereuse dans le grand rectangle. Gueye, la tentative. Et c'est dévié par un joueur du Berscott. Nouveau corner à suivre. Pape Gueye. De la part de Palaversa. Il a tricoté un petit peu, j'ai l'impression, Gueye. Van Dendrich, oh, la mauvaise passe de la part du médian dans les pieds et dans la course de Rafa Olshauser. 2 contre 3, bientôt 4. Olshauser qui récupère tout de même l'appel de Caicedo. Olshauser, le crochet et le droit. C'est bien travaillé de la part d'Olshauser. C'est difficile évidemment à voir sur ce plan-là, mais d'où on est, regardez ce ballon travaillé. Et tout part d'un très très mauvais ballon de Van Dendrich. Rafa Olshauser, Slimani, attention à ce ballon dévié. Ilic qui ne prend aucun risque en repoussant des gants. Rougeau de la tête, on tente de repousser. Et Shankland reste au tapis. Et le ballon reste chaud, surtout pour le Berscott. Coup de sifflet de Monsieur Denil. Et donc s'il y a faute, il y a pénalty. Et logique, l'intervention de l'assistance vidéo. Alors certains diront qu'il y a duel. À mon sens, le bras est trop écarté pour Pape Gueye, attaquant du VK. Belosine qui attend évidemment la décision de Monsieur Denil. Que va-t-il décider? Et bien c'est un pénalty. C'est un pénalty tout à fait logique, un carton jaune évidemment pour Pape Gueye. Le voici, il est tout à fait justifié, mais à partir du moment qu'il va surtout surveiller que tout se passe bien dans la surface de réparation. Le coup de sifflet d'Arthur Denil, Olshauser qui s'élance et c'est dedans pour Rafa Olshauser. Marco Ilic était parti du bon côté, mais cette frappe de l'Autrichien va finalement terminer hors de portée du portier serbe. C'est 0-1 pour le Berscott. Parce que là, évidemment, avec un but d'avance, ça change totalement la donne dans cette rencontre. Et pour le moment, même s'il reste encore plus d'une demi-heure évidemment à jouer, le Berscott, j'ai l'impression le petit lob, bien poursuivi par Caicedo, qui a le dernier mot. Et qui tente d'aller chercher Noubissi dans la profondeur. Alors est-ce qu'il y a une position de hors-jeu? Ça n'est pas signalé en tout cas. Noubissi seul face à Sainsbury. Noubissi et la bonne intervention de Marco Ilic pour éviter le chaos. Et c'est Slimani, c'est bloqué. Impossible d'aller chercher derrière. Le press est excellent. On a compris évidemment les relations entre joueurs du côté du Berscott. Et on ne se laisse plus piéger dans le dos. Et Mboyo centrera de terre. Ça file chez Gueye. Slimani pour l'égalisation. Il était grand temps pour Courtrai. Il reste moins de 2 minutes à jouer. Allez, changement à suivre du côté du Berscott. Il restera une bonne minute après ces changements. Et on va surtout vérifier que ce goal est bien valide. Il y a un check. Ivar. Et bien le voici, le coup de sifflet de Monsieur Denil qui a pris un petit peu de temps. Je ne sais pas très bien ce qu'il voulait siffler. Fin de cette rencontre sur un partage, un partout.